le Seigneur pourvoit mes besoins. Oh, il pourvoit, le Seigneur pourvoit mes besoins. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Il pourvoit, le Seigneur pourvoit mes besoins. Pourquoi donc me faire des soucis? Le Seigneur pourvoit mes besoins. Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, lève-toi, acclame Jésus avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes contents d'être là ce matin. Amen. Nous étions en déplacement la semaine dernière et nous voulons rendre grâce à l'Éternel pour la vie du pasteur Osmond qui a été une bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Osmond? Amen. God bless you, woman of God. Merci. Amen. À chaque fois qu'elle partage la parole ici, le Seigneur se glorifie. Amen. Si tu as été béni la semaine dernière, il faut dire Amen. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Pour tous nos invités, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour nos invités. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous voulons, s'il vous plaît, encourager l'Église. Nous avons une conférence sur la prière à partir de jeudi, ce jeudi. Amen. Et nous voulons vraiment vous encourager à venir. Nous avons invité le pasteur Kofi Gentile qui sera là avec nous à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, il va faire la veillée avec nous et dimanche, ce sera l'apothéose. Amen. Donc, nous voulons encourager toute l'Église. Dites après moi, toute l'Église. Je ne vous entends pas. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. On va passer à la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 14. Amen. On va se lever tous ensemble pour la lecture de la parole. Josué, chapitre 14. Verset 8. Alléluia. La Bible nous parle de Josué qui partage aux enfants d'Israël leur part d'héritage dans la terre promise. Et Caleb s'élève et il prend la parole et il dit ceci. Et c'est ce que j'aimerais qu'on lise. En Minisobi, en Josué chapitre 14, c'est verset 8, mais on va juste lire quelques versets. On va lire 8, 9 et 14. Verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, de Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce qu'il avait pleinement suivi
la voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. La Bible dit que Caleb s'est levé et Caleb a déclaré. Il dit, mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Alléluia. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 25 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12, voilà. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y... Verset 12. Mais où est ça dans ma Bible? Oh, pardon. Donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Donc Josué dit, donne-moi cette montagne. Et j'étais en train de prier par rapport à ce mois de novembre. Et le Seigneur me met à cœur que ce mois de novembre sera pour nous un mois de possession. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit ce mois de novembre sera pour nous un mois de quoi? Sera pour nous un mois de quoi? La Bible dit dans le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 17, il dit, mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Il y aura la sainteté et la maison de Jacob possédera ses possessions. Je déclare en cette saison, l'Éternel te donnera de posséder ce que l'Éternel t'a promis. L'Éternel te donnera de posséder ton héritage en cette saison. L'Éternel te donnera de posséder ta guérison en cette saison. L'Éternel te donnera de posséder ta délivrance en cette saison. L'Éternel te donnera de posséder ton miracle en cette saison. L'Éternel te donnera de posséder ta délivrance en cette saison. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de prendre ce qui te revient de droit. Et nous devons apprendre de la vie de Caleb qui a déclaré au verset 12, donne-moi cette montagne. Quelqu'un a besoin d'élever la voix en ce jour et de déclarer, Satan, ce que tu m'as volé me sera restauré dans le nom de Jésus. Quelqu'un a besoin d'élever la voix et déclarer, je prends maintenant le miracle qui me revient. Je prends maintenant la guérison qui me revient. Je prends maintenant la délivrance qui me revient. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prendre? Déclare-le maintenant par la foi, déclare-le, prends maintenant, prends ton héritage dans le nom de Jésus. Bien-aimé, à chacun de nous, l'Éternel a donné un héritage. Et c'est une nouvelle saison. En cette saison, je suis venu te dire, tu vas posséder ton héritage. Je ne sais pas ce que tu as expérimenté de janvier jusqu'à maintenant, mais ce mois de novembre est une saison de possession, est une saison là où tu vas expérimenter l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel ne veut pas seulement que tu viennes à l'église pour chauffer les bancs, mais l'Éternel t'appelle à être quelqu'un qui possède son héritage dans le nom de Jésus. Le diable veut tout faire pour ne pas que le peuple de Dieu rentre en possession de ce qui lui revient de droit. Mais je suis venu te déclarer que ce mois de novembre est ta saison pour posséder. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort.
J'ai lu l'histoire d'un homme qui vivait un sans-abri. Il n'avait pas de maison, il était pauvre, mais il ne savait pas. Il avait un héritage de 6 millions de dollars en son nom, mais il n'était pas au courant. Et un jour, la police est venue le voir. Les policiers sont venus, mais pour lui dire qu'il a un héritage. Quand il a entendu le bruit des sirènes, il pensait qu'il avait fait une mauvaise chose. Il s'est enfui. Et nombreux parmi nous, c'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. On pense que Dieu vient vers nous parce qu'on a commis un péché, parce qu'on a fait quelque chose de mauvais. Je vais dire à quelqu'un en ce jour, l'Éternel vient vers toi pour te dire, tu as un héritage. Oh, tu as un héritage. Tu n'as pas besoin de fuir loin du Seigneur, car l'Éternel vient pour te donner ton héritage. Dis après moi, je reçois au nom de Jésus. Oh bien-aimé, en cette saison, je suis venu te déclarer, alléluia, que tu ne seras pas déshérité dans le nom de Jésus. En cette saison, je suis venu te déclarer que c'est une nouvelle saison pour toi. Et comme Caleb, tu vas posséder ta montagne, tu vas posséder ta promesse, tu vas posséder ton héritage. Dis Amen. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Oh, bien-aimé, Caleb représente l'image du croyant qui est prêt à payer le prix, combattre le bon combat et remporter la victoire que l'Éternel a préparée pour lui. Caleb était un conquérant, mais toi tu es plus que vainqueur. J'ai dit Caleb était un conquérant. C'est pourquoi Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 37 que dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueur. Oh bien-aimé, dans tout ce que tu as expérimenté en 2021, je suis venu te dire, tu es un conquérant, tu es plus que vainqueur. Akazamaya, tu es la tête et non la queue, tu es devant et non derrière. Ta saison pour posséder est arrivée. Déclare, je possède en cette saison la promesse de l'Éternel pour ma vie. Si tu le crois, dis yes. Bien-aimé, c'est ta saison pour posséder. Avant la fin de 2021, je veux dire à quelqu'un, tu vas à Kazimaya, tu vas expérimenter la manifestation tangible de ton miracle. J'ai dit avant la fin de 2021, l'Éternel te donne de saisir dans ta main. Oh Samaya Koriaba. Pour Caleb, ça a duré 45 ans avant qu'il ne possède. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu attends, mais je suis venu te dire, la saison pour toi de posséder est arrivée. La saison pour toi de posséder est arrivée. Et tends tes mains maintenant là où tu es. Je dis la saison pour toi de posséder est arrivée. L'Éternel avant la fin de cette année va laisser quelque chose dans ta main. Va laisser quelque chose dans ta main. Là où tu es maintenant, possède dans le nom de Jésus. Possède dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Tina, lève-toi. Je t'ai vu pendant que je préparais mon message. Je ne sais pas pourquoi. Élève les mains vers le Seigneur. Mais je veux te dire, il y a quelque chose que l'Éternel te donne de posséder. Avant la fin de cette année, il y a quelque chose que l'Éternel te donne de posséder. Tu rentres dans une nouvelle saison. Je déclare, je oins tes mains maintenant pour rentrer en possession de la promesse de l'Éternel dans ta vie. Que cette chose-là, Akazimaya, qui t'échappe jusqu'à maintenant, que cette chose-là que l'ennemi vient empêcher dans ta vie, maintenant je déclare, tes mains sont bénies pour recevoir. Tes mains sont sanctifiées pour recevoir. Maintenant tu reçois dans le nom de Jésus. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de recevoir ton héritage dans le nom de Jésus. Fire! Dis après moi, oh Dieu, ma saison pour posséder est là. Et maintenant, je rentre en possession de la promesse de l'Éternel pour ma vie. Éternel, tu l'as fait avec Caleb et tu peux le faire avec moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la Bible dit Caleb a reçu la promesse quand il avait 40 ans. À 85 ans, Caleb dit, maintenant, donne-moi ma montagne.
Maintenant, je réclame et je possède ce que l'Éternel a préparé pour moi. Quelle est la clé? Et la Bible dit, et Caleb a possédé. Quelle est la clé qui a permis à Caleb de posséder? Il y a 4 clés. Je ne sais pas si le temps me permettra. Mais la première clé, c'est ça que je vais commencer à voir aujourd'hui. Et peut-être les jours qui viennent, on verra les autres clés. Mais la Bible dit ceci. Au verset 8, il dit, et voici ce que je veux que vous voyez, vous compreniez. Il dit, mes frères qui étaient montés avec moi, décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement. Dis après moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Verset 9, c'est Caleb qui parle. Caleb dit, et Moïse en disant, le pays dont ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi. Deuxièmement, alléluia. Verset 14, regardez ce que la Bible dit. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à Jésus Hébron pour héritage, parce qu'il avait fait quoi? Pleinement suivi. Regardez, Deutéronome chapitre 1 verset 36. La Bible parle encore de Caleb. Deutéronome 1 36. Regardez, excepté Caleb, fils de Jephuné, il le verra, la terre promise. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait quoi? Bien-aimé, Jacob, Caleb a possédé son héritage parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Première clé, Jacob a possédé parce que Jacob était engagé. Caleb, pardon. C'est l'engagement de Caleb qui lui a donné de posséder son héritage. Bien-aimé, c'est ton engagement comme Caleb qui te donnera de posséder ton héritage. Il dit Caleb, il dit j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. J'ai totalement suivi la voie de l'Éternel. J'ai entièrement suivi la voie de l'Éternel. J'ai de tout mon cœur suivi la voie de l'Éternel. J'étais engagé totalement, complètement, entièrement dans la voie de l'Éternel. Et à cause de cet engagement-là, j'ai possédé mes possessions. Bien-aimé, la Bible écrit par 6 fois concernant Caleb que Caleb était pleinement engagé, que Caleb a pleinement suivi l'Éternel. Je prie ce matin qu'il soit et le témoignage soit établi dans ta vie de cette église, que le peuple de Harvest à Anglais est un peuple qui suit pleinement l'Éternel, est un peuple qui est engagé pleinement auprès de l'Éternel. C'est l'engagement de Caleb qui a fait la différence pour lui. Et c'est l'engagement de Caleb qui lui a donné de rentrer en possession de son héritage. Son engagement était entier. Son engagement n'était pas partiel. Tout ce qui était en Caleb était totalement et complètement engagé à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de vous et moi. C'est pourquoi il dit le commandement le plus grand, c'est celui que l'on retrouve dans le livre de Matthieu chapitre 22 au verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu s'attend à ce que nous soyons engagés entièrement, totalement, complètement. Et c'est cet engagement-là qui nous donnera de posséder ce que Dieu a préparé pour vous et moi. Dieu attend un engagement qui est entier. Dieu n'a que faire d'un engagement qui est partiel. C'est pourquoi il dit à l'église dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 versets 15 et 16, il dit tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Il dit si tu es tiède, je vais te vomir. Dieu n'a que faire, bien-aimé, d'un engagement partiel. Et nombreux parmi nous, nous n'avons pas encore vu l'accomplissement de la promesse. Nous n'avons pas encore possédé notre montagne parce que notre engagement est tiède. Et Caleb nous montre que si nous allons posséder, alors notre engagement doit être quoi? Entier. La Bible dit Caleb a suivi pleinement. Dis après moi, suivre pleinement. Suivre pleinement veut dire to close the gap. C'est-à-dire suivre pleinement dans l'hébreu, ça veut dire réduire la distance. Réduire la distance.
C'est une expression qui était utilisée par rapport à un chasseur qui poursuit sa proie. Et quand il se rapproche de sa proie, on dit il a suivi pleinement. Il a réduit la distance. Et cette expression est utilisée concernant Caleb, parce que la Bible veut que nous comprenions que Caleb a réduit la distance dans sa relation avec Dieu. Caleb voulait que la distance entre lui et Dieu soit minime. C'est un homme qui était entièrement engagé auprès du Seigneur, pleinement engagé auprès du Seigneur. Et c'est ça que Dieu attend de vous et moi. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est quelqu'un qui est engagé. Alléluia. Et Dieu ne nous demande pas ce que lui-même il ne fera pas. C'est pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 5, Jésus s'est révélé aux disciples. Et c'est dans Luc, chapitre 5, là, que Jésus a dit aux disciples: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ce que Jésus disait aux disciples: j'attends de vous un engagement. Suivez-moi, engagez-vous envers moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Mais avant que vous ne preniez votre engagement envers moi, je vais vous montrer c'est quoi l'engagement. Donc Jésus dit à Pierre: Pierre, prends le bateau, envoie ça dans les profondeurs. Pierre lui dit, pour une pêche. Pierre lui dit: Seigneur, nous on a pêché toute la nuit, mais on n'a rien eu. Et nous on est des pêcheurs professionnels. C'est la nuit qu'on pêche, ce n'est pas le matin. Jésus dit: hey, je vais vous donner une leçon de ce que c'est l'engagement. Puisque je vais vous demander de vous engager, moi je vais vous montrer c'est quoi l'engagement. Allons-y pour une pêche. Pierre, jette tes filets. Et la Bible dit, Pierre a jeté le filet. Quand Pierre a jeté le filet, Pierre a attrapé tellement de poissons que son bateau était chargé. Son bateau était en train de couler. Ils ont appelé de l'aide. Ceux qui sont venus l'aider, leur bateau était rempli et leur bateau était chargé. Parce que Dieu a dit dans le psaume 23 verset 5, il dit: oh Éternel, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel ne va pas seulement remplir ta coupe, il va s'assurer qu'elle déborde. Parce que quand Dieu s'engage, son engagement est entier. Son engagement est plein. Son engagement est total. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 8, il dit qu'un homme qui n'est pas stable, qu'un homme qui marche et qui vit dans la duplicité ne s'attend pas à recevoir quelque chose de l'Éternel. Parce que Dieu s'attend à ce que vous et moi, que notre engagement soit quoi? Entier. C'est cet engagement-là qui a donné à Caleb de pouvoir faire quoi? De pouvoir expérimenter la plénitude de ce que le Seigneur avait préparé pour lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton engagement en cette saison te donne de rentrer en possession de l'héritage de l'Éternel pour ta vie, de rentrer en possession de l'héritage de l'Éternel pour tes enfants, de rentrer en possession de l'héritage de l'Éternel pour ton ministère. Es-tu engagé? Sommes-nous engagés? On aime chanter le chant là. J'arrache. La Bible dit, Caleb a arraché parce que c'était un homme qui suivait pleinement l'Éternel. C'était un homme qui était entièrement engagé à l'Éternel. Donc la question devient, bien aimé, parce qu'on va posséder. Le diable veut ou il ne veut pas, on va posséder. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai dit, oh, le diable veut ou il ne veut pas, oh, tu vas posséder. Oh, il y a seulement 2 personnes qui ont dit amen. J'ai dit, le diable veut, il ne veut pas, oh, tu vas posséder. Ah, très bien. Donc ma question devient, es-tu engagé? Jésus dit, tu veux t'engager? Qui veut s'engager? Qui veut s'engager? Qui veut, je ne t'entends pas. Qui veut s'engager? Très bien. Jésus dit ceci. Tu vas t'engager, non? Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23. Que celui qui vienne à moi, que celui qui sera mon disciple. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et que quoi? Et qu'il me suive. Jésus dit, hey, si tu vas t'engager, il y a 4 choses qui vont montrer ton engagement dans le passage qu'il nous donne. La première, Jésus dit, si tu vas t'engager, alors l'engagement demande que tu opères un choix. Alléluia. Il dit, puis
après qui? Après qui? Moi, c'est qui? Si quelqu'un veut venir après moi, l'engagement là, c'est avec Jésus. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Comment est ton engagement avec Jésus? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Le Seigneur Jésus parle de la croix ici pour faire comprendre à son audience. Parce qu'au temps de Jésus, celui qui portait la croix disait publiquement, je suis sous l'autorité du gouvernement romain. Et Jésus dit, si tu portes ta croix, tu dis au monde entier, je suis maintenant sous l'autorité de Jésus. Chacun de nous doit faire un choix dans notre engagement. Que maintenant, je suis et je vis sous l'autorité de Jésus-Christ comme étant le Seigneur de ma vie. Tu es engagé à suivre Jésus et suivre Jésus seul. L'engagement demande que nous fassions quoi? Un choix. Et nombreux parmi nous avons besoin de faire le choix consciencieux de suivre Jésus. C'est seulement comme ça que tu vas rentrer en possession de ce que l'Éternel a promis pour toi. Alléluia. Alléluia. Es-tu engagé? 2. 1. L'engagement demande que tu opères un choix. 2. Il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 2. L'engagement demande une action de ta part. Une action correspondante. Ce n'est pas seulement dans ta bouche, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien? La Bible dit que Ruth a dit dans le livre de Ruth, je crois chapitre 1 au chapitre 2, Ruth dit à Naomi, sa belle-mère, après la mort de son mari, Naomi dit, je retourne dans mon pays. Ruth lui dit, oh Naomi, ne t'inquiète pas. Moi Ruth, aujourd'hui je prends l'engagement de te suivre. Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je serai avec toi et je te suivrai jusqu'à ce que mort s'en suive. Voici l'engagement que je prends aujourd'hui, Naomi. Mais la Bible dit, quand Ruth a pris l'engagement auprès de Naomi, Ruth a quitté son peuple Moab. Ruth a quitté sa zone de confort Moab. Ruth a quitté sa famille à Moab. Ruth a quitté tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle connaissait à Moab. Et elle a suivi Naomi dans un pays étranger. Bien-aimé, que ton engagement soit suivi d'une action correspondante. Mais vous savez quoi? C'est à Bethléem que Ruth, sans le savoir, a reçu son Boaz. Il y a un Boaz que Dieu a préparé pour toi. Mais nombreux parmi nous, on n'a pas encore vu notre Boaz parce que notre engagement n'est pas suivi d'action. Je déclare en cette saison, ton Boaz te vient, oh, ton Boaz arrive, ton Boaz est là et tu vas recevoir ton Boaz. En cette saison, rien ni personne ne pourra t'empêcher de recevoir ton Boaz. Yeah. Pendant que tu poses des actions concrètes par rapport à ton engagement, l'Éternel, en ce mois de novembre, te donnera de rencontrer ton Boaz. Boaz représente l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Boaz représente cette guérison que tu attends depuis longtemps. Boaz représente cette promesse de l'Éternel que tu attends depuis longtemps. Boaz représente maintenant là où tu es. Fais un pas de foi vers ton Boaz. Est-ce que quelqu'un peut se lever et faire un pas de foi vers son Boaz? Là où tu es maintenant, fais un pas par la foi et commence à aller vers ton Boaz. L'Éternel a déjà préparé pour toi. L'Éternel a déjà établi ton Boaz. Maintenant, je déclare que tu vas rencontrer ton Boaz dans le nom de Jésus. Où est la jeune fille qui chante là? Ah oui, toi. Viens, Dorian. Samaya Koria. Élève les mains vers le Seigneur, quelqu'un se met derrière elle. Je déclare en cette saison, l'Éternel te donne de rencontrer ton Boaz. Samaya Koria Basantaya. L'Éternel, c'est ta saison pour posséder. C'est ta saison pour posséder. Ruth ne savait pas qu'en s'engageant auprès de Naomi, ça allait la conduire
à l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. L'Éternel voit ton cœur. L'Éternel connaît ton engagement. Et je déclare en cette saison que tu marches résolument vers ton Boaz. Tu marches résolument vers ton Boaz. Tu marches vers l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Tu marches vers la manifestation tangible et palpable de ce que l'Éternel a préparé pour toi. Maintenant, reçois dans le nom de Jésus. Fire! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, es-tu engagé? Jésus dit, si tu vas t'engager, ton engagement demande un choix. 2, ton engagement demande une action correspondante. Et puis 3, ton engagement montre où ton engagement va t'emmener à cette conscience-là. Quand tu es engagé, papa, tes choix sont limités. Je m'explique. Quand tu es engagé, Jésus dit, ton choix doit être exclusif. Parce que nombreux parmi nous, notre problème, c'est que notre choix n'est pas exclusif. Ouais. Parce que notre engagement n'est pas entier. Je vous ai dit, Caleb a attendu 45 ans. Ça fait combien de temps tu attends? Et nombreux parmi nous, on peut commencer engagé. Mais comme la promesse tarde, notre allégeance c'est quoi en français? Notre allégeance change. Ouais, tantôt tu comptais sur le Seigneur, mais l'affaire là, ça dure d'un. Donc tu commences à avoir d'autres pensées. Et Jésus dit, quand tu es réellement engagé, ton engagement est entier. Quel que soit ton engagement est entier, ton engagement est exclusif. Parce que Jésus dit que celui qui veut être mes disciples vienne à moi et à moi seul. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, que tu vois, tu ne vois pas où, Jésus reste Jésus. Ton engagement à Jésus doit rester entier. Ton engagement à Jésus est exclusif et il est permanent. Exclusif et permanent. Tantôt tu es avec Jésus, tantôt tu es avec le diable. Tantôt tu marches avec le Seigneur, tantôt, on ne sait pas trop. Ta vision est bleue, enfin. Ta vision est un peu floue, voilà. On ne voit pas bien. Ton engagement, il est où? Et le Seigneur dit, si tu vas rentrer en possession de ce que Dieu a pour toi, ton engagement doit être quoi? Exclusif. Et nombreux parmi nous, on a du mal à posséder ce que Dieu veut nous donner. Parce que notre engagement n'est pas exclusif. Dans les choses qu'on fait, quel homme marié, quelle femme mariée va se complaire dans une relation où l'amour de son mari ou de sa femme n'est pas exclusif? Et pourquoi on pense que Dieu sera différent? L'engagement là, il doit être exclusif. Certains parmi nous, on est dans le Seigneur, mais toi seul, tu es membre de Harvest, tu es membre de l'église de la 7 étoiles, tu es membre de l'église du 3e jour. Tu es sauvé, tu as au moins 10 pères dans la foi. Apprenons à avoir un engagement exclusif. La Bible dit, c'est l'arbre qui est planté qui va porter des fruits. Si tu n'es pas planté quelque part, tu ne pourras jamais posséder. Dieu regarde notre engagement. Bien aimé, Dieu est juste. Tu ne peux pas venir dans une église, là où tu es nourri, tu reçois, et puis tu payes ta dîme ailleurs. Apprenons à avoir. Je parle à ceux qui sont assis devant Facebook depuis des années là, qui ne veulent pas se lever pour venir à l'église. Apprenons à avoir un engagement qui est exclusif. Parce que sur Facebook, on s'assoit. On regarde pasteur Tibi, après tu regardes pasteur, l'autre pasteur là-bas, l'autre pasteur là-bas. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que nous comprenions que l'engagement que nous avons, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est un engagement qui est exclusif. Yeah. Donc dans ta marche, dans le Seigneur, il faut que ton engagement, là où tu es engagé, il faut qu'il soit exclusif. Là où tu es engagé, apprends à avoir un engagement exclusif. Ne sois pas éparpillé. Ça ne va rien te donner. Parce que ce qui a permis à Caleb de recevoir son héritage et de posséder, c'est parce que l'engagement de Caleb était exclusif.
que tu possèdes, quand ton engagement... Si tu as plusieurs pères, tu vas hériter de qui? Oui, je vous dis la vérité. Même dans le naturel. On est dans le Seigneur. Les choses du Seigneur, ce n'est pas des amusements. Si tu as plusieurs pères dans le naturel, de qui tu vas hériter? Si Dieu est ton père, et puis Allah est ton père, et puis Baoula est ton père, et puis le féticheur du village est ton père, le marabout du village est ton père, de qui tu vas hériter? Et on a ce problème-là dans l'église. Et je veux nous encourager aujourd'hui, que cette parole délivre quelqu'un aujourd'hui. Oui, je vous dis la vérité, que cette parole délivre quelqu'un aujourd'hui. Tu ne peux pas posséder si ton engagement vers le Seigneur n'est pas exclusif. Ce n'est pas possible. La seule raison pourquoi Caleb, après 85 ans, et après je vais vous montrer la foi de Caleb, la conquête de Caleb, je vais vous montrer comment est-ce que Caleb, à 85 ans, a été utilisé par Dieu pour, à cet âge-là, réaliser des exploits. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait un engagement exclusif. Mon temps est presque fini. Attendez. J'ai dit quoi? Es-tu engagé? Jésus dit, si tu seras engagé, il faut que ton engagement demande que tu fasses un choix. Ton engagement demande que tu poses une action correspondante. Ton engagement va te montrer que être engagé là, ça limite tes choix. Parce que l'engagement demande que ton engagement soit exclusif et permanent. Tu ne peux pas être engagé partout et nulle part à la fois. Et quatrièmement, Jésus dit, si tu seras engagé, ton engagement est ce qui va bâtir ta foi et développer ton caractère. Nombreux parmi nous dans l'église, notre foi est encore petite parce qu'on manque d'engagement. Ton engagement est ce qui va développer ta foi. Je vais conclure ici. On va continuer la prochaine fois. Parce que Caleb, après 45 ans, pendant qu'il avait 85 ans, est venu se tenir et puis il dit, hey, Josué, je veux la montagne que l'Éternel m'a promise. Je veux cette montagne, là où il y a des Anakim. Bien aimé, je peux vous aider la semaine prochaine, je vais parler de ça. Les Anakim là, c'est des démons, mais qui sont géants. Ça veut dire que ce n'est pas petit. Mais Caleb dit, à mon âge là, c'est ça que je veux prendre. Parce que Éternel, je suis engagé. Et parce que moi je suis engagé avec toi, tu es aussi engagé avec moi. Et parce que tu es engagé avec moi, rien ne me sera impossible. Éternel, sur cette montagne, il y a des géants. Mais je vais posséder quand même. Parce que les géants qui sont sur la montagne, comme tu as dit que tu me donnes, ces géants-là ne sont que des agents de sécurité. Ils sont là, c'est des vigiles. Tu les as posés là pour surveiller mes biens. Tu les as mis là comme vigiles pour veiller sur ce qui m'appartient. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, à cause de ton engagement dans le Seigneur, en cette saison, tu vas posséder les géants qui sont sur ta possession. Les géants qui sont sur le pays que l'Éternel te donne ne sont là comme des agents de sécurité. Ils sont là pour sécuriser ta bénédiction. Je déclare, en cette saison, tu possèdes et les géants tombent. En cette saison, tu possèdes et les oppositions tombent. En cette saison, tu possèdes et les Goliaths partent. C'est ta saison pour posséder. Tu vas t'élever. On va s'élever. Élève la main vers le Seigneur. Et je déclare tous les Goliaths que l'ennemi, tous les Anakim que le diable, élève la main vers le Seigneur. Tous les Anakim, les géants que l'ennemi a mis sur ton chemin pour t'empêcher de posséder, maintenant sont terrassés dans le nom de Jésus. Tous les géants tombent. Tous les géants tombent. C'est ta saison pour posséder. C'est ta saison pour posséder. Les limitations tombent. Les malédictions ancestrales tombent. Les empêchements tombent. Les échecs tombent. C'est ta saison pour posséder. C'est ta saison pour posséder. Les forteresses
tombe. Les murs de Jéricho qui étaient dans ta vie, tombe. Tout ce que l'ennemi avait mis pour t'empêcher de posséder, maintenant tombe dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à posséder. Élève la voix et commence à posséder. Prends ta guérison, prends ta délivrance, prends ta percée, prends ton miracle là où tu es. Prends ton miracle, prends ton miracle maintenant même dans le nom de Jésus. Prends ton miracle maintenant même dans le nom de Jésus. Tu es Seigneur, tu es fidèle, tu es le roi, tu es l'El Shaddai. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, oh Dieu. Que ton nom soit célébré en gloire. Merci, Seigneur. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison que l'Éternel établit dans ta vie. Que l'Éternel établit dans ma vie. Ce mois est stratégique dans le calendrier de Dieu. C'est la saison, c'est la période que l'Éternel a établie pour que je possède et pour que tu possèdes. Caleb est entièrement engagé. Bien-aimé, Dieu veut te donner la promesse. Dieu veut te donner l'héritage. Mais comme Caleb, il est important que tu sois engagé. Pas seulement engagé, mais pleinement engagé. Parce que je connais plein de personnes qui sont engagées. Il y a des gens qui viennent ici à l'église. Si je leur demande tu es engagé, il va dire oui. Mais la différence c'est que il y en a qui sont engagés et il y en a qui sont pleinement engagés. C'est pas pareil. Et ce que Dieu attend de vous et moi, c'est que nous soyons pleinement engagés. Et lève la main vers l'Éternel. Là où tu es. Quelqu'un a besoin de renouveler son engagement à l'Éternel ce matin. Élève la voix. Tu sais là où tu es dans ta marche avec Dieu. Tu sais là où tu es dans ta relation avec le Seigneur. Maintenant, demande à l'Éternel de te donner la grâce d'être pleinement engagé. Pas seulement engagé, mais d'être pleinement engagé. Certains parmi vous, vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas encore membre de l'église. Vous pouvez être membre. Vous voulez vous engager pleinement. Tu veux t'engager pleinement. Tu veux t'engager pleinement. Certains parmi vous, vous êtes membre de l'église, mais vous n'êtes pas dans un ministère. Vous voulez vous engager pleinement. Vous voulez vous engager pleinement. 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 On va adorer le Seigneur. Je veux 5 minutes. Et je vais dire ceci. Si tu es dans cette église et tu dis, oui, je suis engagé, mais je ne suis pas pleinement engagé, et tu veux t'engager pleinement, je veux pendant qu'on adore que tu viennes à l'autel. Je veux prier pour toi. Et si tu dis aussi, pasteur, j'ai entendu le message et ce matin, je veux renouveler mon engagement à l'Éternel. Renouveler mon engagement à l'Éternel. Viens aussi, je veux prier pour toi. Alléluia. Je veux prier pour ces deux groupes de personnes. Celui qui dit, oui, je viens dans cette église, je suis engagé, mais je ne suis pas pleinement engagé. Ça, c'est le premier groupe. Je veux prier pour vous. Le deuxième groupe, c'est que tu dis, oui, ce matin, j'ai entendu la parole et je veux renouveler mon engagement à l'Éternel. Je veux renouveler mon engagement. Si c'est toi, viens, je veux prier pour toi aussi. À la mention de son nom. Je veux qu'on chante à la mention de son nom. Thank you. Venez, 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 venez. Tu veux renouveler ton engagement. Je vais demander au pasteur de venir m'aider. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu dis, je veux renouveler mon engagement. Oui, ce matin, je veux renouveler mon engagement ce matin. Ah, Samaya Koryaba. Où tu dis, je suis engagé, mais pas pleinement. Et aujourd'hui, j'ai entendu la parole. Je ne veux pas rater mon héritage. Je ne veux pas rater mon héritage. Je ne veux pas rater mes possessions. Et tu as Kayamaya Koryaba. Je veux prier pour toi aussi. Je veux prier pour toi aussi. Akazimaya Koryaba. Je vais demander à ancien Kwasi, à Samaya. Toi, allez-y, priez, priez, priez. Venez, venez ça. Ancien, maman, venez, venez prier, priez, priez pour eux. Quand prêt. Et quand je prononce son nom, Alléluia. adorons-le dans l'assemblée. Adorons Jésus. Élève la main. Tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom. Fais terre, vent et mar, parce que je prononce son nom. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire.
lorsque je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom, réservant et vague, lorsque je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de son nom, fait taire vent et vague, lorsque je prononce ton nom. Tu es ici. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur pour guérir, c'est ce qu'il me faut. Tu es ici, avec un cœur pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, Jésus, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom, fait taire vent et vague, lorsque je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, quand je
tu ne joues jamais. Tu es mon espoir, tu es ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais, 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 jamais. Tu ne joues jamais, Emmanuel. Et quand je prononce ton nom, toute chair se brise. Je sais que tu peux tout faire. Et quand je prononce ton nom, les malades sont guéris, Seigneur. Je le sais. Quand je prononce ton nom, tout devient parfait. Et quand je prononce ton nom, mon âme est en paix.
lever et on va dire ensemble, Seigneur Jésus, ce matin, je rentre en possession de mon héritage en toi. Et je déclare, rien ni personne ne pourra me déposséder de ce qui me revient de droit. Je déclare, la prospérité est mon partage. La guérison est mon partage. La délivrance est mon partage. L'élévation est mon partage. Aujourd'hui, pendant que je renouvelle mon engagement à l'Éternel mon Dieu, je reçois et je possède toutes mes possessions dans le nom de Jésus. Donne-moi et amen avec des cris de joie. Bien-aimés, s'il vous plaît, donnez-nous 5 à 10 minutes. Nous voulons sceller cette victoire en partageant la table du Seigneur ensemble. Alléluia, amen. Parce qu'on veut sceller cette victoire. Caleb a réclamé son héritage et Dieu lui a donné la victoire. Tu as réclamé ton héritage et Dieu t'a donné ta victoire. Si tu as eu ta victoire, dis amen. Donc tous ceux et toutes celles qui ont reçu la victoire ce matin, nous allons ensemble participer à la table du Seigneur. Alléluia. Mais avant de le faire, je vais faire une dernière prière. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, c'est le moment de vous engager avec lui en tant que votre Seigneur et Sauveur personnel. Donc je vais donner l'opportunité à quelques personnes ici qui n'ont jamais reçu Jésus. Si vous dites, pasteur, j'ai entendu le message et je vais donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau. Si c'est vous, levez juste une main, je vais prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus? Alléluia. Tu veux lui donner ta vie. Tu veux faire de lui le Seigneur de ta vie. Alléluia. Nous sommes tous sauvés. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Et pendant qu'on acclame, je vais inviter le pasteur Rosemond qui va venir et nous conduire dans le temps de la Sainte Seine. Il n'y a que les victorieux dans cette maison. Acclame le Seigneur et crie Alléluia. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Je voudrais que nous